Bonjour tout le monde, bienvenue sur OpenOpal. Aujourd'hui, super vidéo spéciale parce que je suis avec mon ami Duc. Duc est Bonjour. un membre d'OpenOpal qui a créé une boîte qui s'appelle Officiance, qui fonctionne en mode Opal. Il a plein de trucs à nous apprendre et à nous raconter. Donc je me suis dit que ce serait cool de l'avoir avec nous pour une vidéo, peut-être d'autres, si vous mettez des pouces. Moi j'avais une question à te poser, c'est selon toi, s'il y a un truc à retenir pour faire de l'Opal entre guillemets, c'est quoi? C'est que on l'a tous déjà un peu fait. On l'a tous déjà un peu fait. Ouais, c'est très organique finalement. On parle souvent d'inspiration du vivant. Les organisations Opal, c'est des choses qu'on a pu vivre dans le passé, dans notre jeunesse ou avec nos amis quand on part en vacances par exemple. Je prends souvent l'allégorie des vacances au ski. L'organisation Opal, c'est comme les vacances. Il va falloir que tu développes là parce que tu vas nous perdre. Ben, imaginez, vous êtes, je sais pas, 4 couples et vous décidez de partir en vacances ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le logement, le déplacement, s'occuper de la logistique, la nourriture, etc. Il y a plein de rôles à s'attribuer. Et pourtant, assez rares sont les groupes qui ouvrent un Microsoft Project et qui commencent à faire des organigrammes. En général, on se retrouve au restaurant, on en discute, etc., au bar. Et assez naturellement, les rôles se distribuent, parfois de manière très évidente. On sait que Martin est un cordon bleu, alors on va même pas lui poser la question, c'est Martin qui va faire la nourriture. Alors juste ici, les gens s'appellent Jean-Michel. Et Jean-Michel s'occupe du logement. Alors, le logement, c'est un peu compliqué, c'est un gros budget. Et alors, ce qui se passe aussi naturellement, par exemple, c'est que en fonction de la conformation, ça se dit ? La configuration. En fonction de la configuration du groupe, je ne sais pas, imaginez par exemple qu'il y a une personne qui en ce moment, un couple qui viennent de perdre leur boulot, Jean-Michel il va proposer de répartir les coûts en fonction de la taille des chambres. Et donc on va de manière un peu élégante se débrouiller pour que ceux qui ont moins de moyens payent moins, mais qu'on puisse quand même partir en vacances ensemble sans non plus que ce soit une demande de bourse ou quelque chose d'assez humiliant pour le groupe, etc. Donc on maintient la cohésion sociale en inventant les petites règles qui nous arrangent à gauche à droite. Ça, typiquement, c'est l'organisation Opal. Ouais. Et du coup, si on file la métaphore, qu'est-ce qui peut se passer d'autre d'Opal dans les vacances au ski? Une fois que donc, les rôles se répartissent, on a parlé de la location, et parlons des courses, par exemple. Naturellement, dans votre groupe, vous connaissez vos amis, vous êtes partis avec eux, et puis celui qui va faire les courses, imaginons, il sait que, il prend des pâtes, du beurre, etc. Et puis là, il voit le foie gras, champagne, il dit et si on se faisait une petite soirée raclette foie gras pour le dernier jour? Là, il sait qu'il faut qu'il prévienne. Il sait que je vais quand même valider avec les autres qui sont d'accord avec l'idée. Parce que la dépense sort du cadre que le groupe a défini comme ordinaire. Il y a sûrement des groupes qui boivent du champagne tous les jours, ça dépend de votre groupe de vacances. Mais les gens instinctivement savent où sont les limites qui font qu'avant d'y passer à l'acte, il faut prévenir. Et bien sûr, parfois, ils se trompent. Ouais. Mais quand ils se trompent et que ils ramènent du vin, une bouteille de vin à 50 €, les autres vont faire comme ça. Ils vont faire comment? Comme ça. Il va prendre un petit tacle, peut-être une petite blague sur le télésiège, etc. Puis il va comprendre qu'il ne faut pas recommencer, quoi. Et puis s'il recommence, il ne sera pas invité aux vacances l'année prochaine. Donc en fait, ce que tu nous expliques là, c'est que tout ça est assez simple quelque part. On n'a pas forcément besoin d'apprendre ou... comment ça se passe si on... Tout au contraire, en fait, on a besoin de désapprendre, finalement. Ouais, de désapprendre. On a besoin parce que finalement, on nous a dit... pour être efficace, pour être productif, il faut donc se désincarner, suivre le modèle, etc. Et on fait abstraction de tout ce qui va être flux non marchand, harmonie du groupe, etc. pour se concentrer à fond vers l'objectif. Ouais. Voilà. Oui.
Et alors que d'ailleurs, quand on part aux vacances au ski, normalement l'objectif c'est pas vraiment de rentrer vivant, l'objectif c'est de s'être amusé pendant les 7 jours. Ce qui distingue d'avoir pris du plaisir sur le chemin plutôt que d'atteindre un objectif conscient. Ce qui fait que je connais assez peu de gens, par exemple, qui partent au ski en sachant que les vacances vont être un désastre. Alors que je connais beaucoup de boîtes dans lesquelles des projets démarrent, la moitié des gens savent que ça va être un désastre et que ça va pas marcher, et ils y vont quand même. Mais on y va quand même. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à désapprendre, ça me parle tout ça. Et du coup, comment on peut faire pour désapprendre? Parce que autant apprendre, on sait faire, autant désapprendre... Alors, première petite astuce, s'inspirer du vivant. Ouais. Voilà, donc se dire un peu, et si c'était un organisme vivant, et si c'était une plante, comment je réagirais, moi, voilà, bon, ça c'est une petite aide à la décision au quotidien, mais pour vraiment que ça rentre dans les tripes, malheureusement, c'est pas trop à travers les livres que ça passe, c'est plutôt à travers les tripes, à travers des expériences. Je passe, quand on a commencé à libérer un peu les individus au sein d'Officiance, j'ai passé 1 an à raconter la même chose. Et tout le monde disait « Ah oui, super » et tout. Tout le monde comprenait là, mais de là, pour aller jusque-là... Ouais. Alors moi je sais pas, en tout cas, je sais pas comment faire, j'ai juste attendu que les gens un jour viennent « Oh, mais dis donc, incroyable !» J'ai tout compris ce que tu as dit hier. Et voilà. Et moi, je disais la même chose hier qu'il y a 1 an, mais je sais pas. D'un seul coup, il y a un déclic. Voilà. Vraiment, moi, ce que je recommande, c'est l'expérience directe, parler directement aux tripes. Typiquement, les ateliers qu'on fait avec Open Opal en soirée. Voilà, on se retrouve une dizaine, et on pose des cas réels, concrets, qui touchent un des membres du groupe. Et même pour ceux qui contribuent sans qu'on traite leur propre cas, c'est très nourrissant pour eux parce qu'on voit tous les différents prismes, les worldviews, les visions du monde de tout le monde qui se déploient dans la salle. Qui s'enrichissent, qui se contredisent. Ouais, c'est assez magique. Ouais. Et puis à Open Opal, on a vraiment cette vocation de faire de l'expérientiel. Donc on a un projet de faire des week-ends en fait, un peu comme on parlait de vacances au ski, c'est un peu le même concept. On s'inscrit et puis on ne sait pas ce qui va se passer, on sait juste qu'il y a des inscrits qui ont tous envie d'une seule chose, c'est de vivre une expérience Opal. Et puis on lance le truc, le prochain elle sera en septembre. Et puis si ça marche bien, on en fera d'autres. Donc ça peut être un moyen aussi de, par l'immersion, vivre ce que c'est, un petit moment pour pouvoir ensuite avoir peut-être ce déclic ou au moins de l'inspiration pour aller répliquer ensuite ailleurs dans sa propre organisation. Et pour rejoindre ce week-end, il faut faire un premier pas, il faut liker, j'imagine, il faut commenter. Un petit pouce, un petit commentaire, bien sûr. Merci beaucoup, Duc, pour avoir été là aujourd'hui. T'as tellement de choses à apporter, on va pas arrêter de t'inviter, je crois. et puis voilà, vous avez entendu le pouce, je le redis encore une fois, hein, le petit pouce. Et puis à la prochaine, bye bye. Bye bye.